Dans cette vidéo, tu vas apprendre avec moi les 3 exigences que tous les traders doivent mettre en place pour pouvoir enfin être rentable avec le trading. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading mais ils ne savent pas quelles sont les différentes étapes qu'il faut respecter. Donc si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, ces 3 exigences, non seulement tu vas les apprendre, mais tu vas les mettre en pratique pour pouvoir enfin être rentable avec le trading. Le premier exigence que tous les traders doivent connaître afin de prendre une très bonne trade ou afin de saisir une très bonne opportunité, on appelle le setup de trading. Donc tu as obligatoirement besoin de setup de trading. Le setup de trading est composé de 3 points essentiels: le point d'entrée, le take profit et le stop loss. Le point d'entrée est le prix au travers lequel tu vas prendre les trades. Il y a plusieurs manières de le prendre. Soit tu le prends avec l'ordre market ou bien l'ordre limite. En plus de ça, il y a le take profit. Le take profit, c'est ton objectif de prix. C'est-à-dire quand tu prends un trade, que ce soit à l'achat ou bien à la vente, donc tu dois toujours avoir un objectif pour mettre ton take profit sur cet objectif afin de générer de l'argent. Et le troisième élément au niveau des setups de trading, c'est les stop loss. Les stop loss est l'une des choses les plus importantes dans le monde du trading. Il faut savoir que quand tu prends un trade sans stop loss, tu es en train de mettre tout ton capital en jeu, c'est-à-dire tu es en train d'exposer tout ton capital pour pouvoir refuser, pour ne pas faire ça, ne pas exposer tout ton compte en une seule trade, ce qui est interdit dans le monde du trading. Il ne faut jamais faire ça. Donc tu as toujours besoin de fragmenter ton capital, et en plus de fragmenter ton capital, tu dois toujours utiliser une partie du capital pour pouvoir saisir une opportunité. Et qu'est-ce qui va te protéger maintenant? Le reste de ton capital et le capital que tu as pris sur les trades, c'est ça le stop loss. Donc le stop loss, c'est une ceinture de sécurité qui va protéger le reste de ton capital. C'est le premier élément, on appelle le setup de trading. Deuxième élément que tu as absolument besoin, qui fait partie des 3 exigences que tous les traders doivent mettre en place pour pouvoir être rentable, on appelle la gestion du risque. La gestion du risque est composée de quoi? De votre plan de trading. Il faut savoir que votre plan de trading, c'est ce qui va vous permettre d'avoir non seulement une idée clair sur le marché, mais c'est votre plan de trading aussi qui va vous donner la confiance, qui va vous permettre de saisir les meilleures opportunités. Parce que tout le temps, il y a des opportunités sur le marché 24 heures sur 24, mais il faut savoir que toutes les opportunités ne sont pas adaptées à votre plan de trading. Donc, tu dois absolument saisir certaines opportunités qui collent, qui répondent vraiment aux exigences de ton plan de trading. Et le plan de trading est composé de plusieurs éléments. Donc, ça peut être le premier lié de fragmenter ton capital. Et les stratégies de trading, on va arriver à ce niveau que tu dois utiliser. Et donc, combien de pourcents de ton capital tu risques? On appelle ça les ratios risque par trade. Et les risques reward récompense aussi. À chaque fois que tu risques 1%, $1 de ton capital, donc combien tu t'attends à gagner en retour. Donc généralement, je vous dis de toujours saisir des risques récompenses de 1 pour 3, soit 1 pour 4, soit 1 pour 5. Et ce que j'ai aussi développé, on appelle les stop loss, je viens d'en parler. Donc ton plan de trading est composé de plusieurs éléments: les stratégies de trading, donc les points d'entrée, les stop loss, etc., etc. Donc tu dois t'asseoir bien et développer vraiment un plan de trading qui correspond vraiment à toi, et c'est ce qui va te permettre d'avoir la deuxième exigence pour être rentable avec les trading. Troisième exigence pour tous les traders pour être rentable, on appelle les systèmes ou la stratégie de trading. Il faut savoir qu'il y a des milliers de stratégies sur le marché, on ne peut pas en finir. Donc il y a des stratégies, par exemple de price action, il y a des stratégies basées sur les patterns du marché, il y a des stratégies basées même sur le support et la résistance sur le marché. On appelle le range stratégie, les trend stratégies, les styles de day trading stratégie, swing trading stratégie, scalping stratégie. Donc il y a énormément de stratégies de trading sur le marché. Donc toi, en tant que trader, tu dois savoir quelle est la stratégie qui correspond non seulement à ton plan de trading, mais aussi qui correspond à tes programmes. Parce qu'il faut savoir que tu dois avoir l'équilibre entre l'activité du trading et les autres activités que tu fais à côté. Même si tu ne fais pas d'autres choses à côté, ben, il faut savoir quand même pour trouver un équilibre entre
ta vie personnelle et ton activité qui est le métier du trading. Et c'est en choisissant ta stratégie que tu vas pouvoir développer vraiment l'équilibre entre le trading et ta vie personnelle. Donc, c'est l'une des choses primordiales dans le domaine du trading. Donc, on appelle la stratégie de trading ou les systèmes de trading. Donc, il y a plusieurs, on ne peut pas développer tout sur cette vidéo, mais si vous êtes abonné sur la chaîne, vous aurez la chance de découvrir une vidéo basée uniquement sur les détails des stratégies de trading sur le marché. Sur ce, c'était les 3 exigences que j'ai partagées avec toi dans cette vidéo. Premier élément, c'était déjà le setup de trading. Deuxième élément, c'était la gestion de risque. Et troisième élément, c'était la stratégie ou le système de trading que tu dois absolument utilisé pour être rentable dans le domaine du trading. Quand on parle du trading, c'est un domaine qui est vaste, c'est un métier extraordinaire, c'est un métier de haut niveau. De la même manière, les footballeurs, ils s'entraînent du jour au nuit pour être au top niveau. Les boxeurs, j'aime bien la boxe, donc les boxeurs, ils s'entraînent du jour au nuit pour être au top niveau. Donc vous connaissez bien sûr Francis Ngannou, vous connaissez bien sûr des gens comme Joshua. Donc ce sont des personnes qui travaillent du jour au nuit pour être au top niveau, et un de leurs combats, il peut ramasser une fortune de, je sais pas, 10 millions de dollars. Donc, de la même manière, les combattants, ils font ça. Donc, c'est la même manière aussi les traders, ils font ça. Donc, les traders, il va savoir détecter les exigences du trading. Il va savoir développer les plans de trading. Il va savoir mettre les stop loss, les take profit. Il va travailler sur sa stratégie jusqu'à ce qu'il va avoir aussi la capacité de générer 1000, 2000, 10 000, 20 000 et jusqu'à 1 million de dollars avec le trading. C'est possible dans tous les domaines d'activité, c'est possible de gagner du fortune, mais il faut savoir respecter les plans et les stratégies. Sur ce, on se donne rendez-vous sur le prochain vidéo. C'était Omar Doumbia, on est ensemble.